Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance Chakrascope des Gémeaux. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir dans votre guidance ce mois de mars? On va faire vos énergies comme d'habitude. Vous allez avoir donc tout ce qui est en lien avec vos chakras pour savoir s'ils sont bien équilibrés ou pas, les petits messages en lien avec les cartes de vos chakras, les différents messages de vos guides et les messages également de votre âme. Voilà, je vous montre un petit peu. Ensuite, vous aurez un tirage sentimental, de la lithomancie avec les cristaux, le conseil de vos anges pour finir et une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout pour pouvoir profiter de votre surprise. Allez, on va commencer sans plus attendre avec les énergies et les chakras. C'est parti. Alors, vous avez le créateur, la carte du créateur. On parle de participe actif yang, de la force, de la ténacité, du dynamisme, de l'inspiration du ciel, de l'autorité, de la masculinité. Bon, ici, je pense qu'il y en a qui vont être dans la création, qui vont avoir envie de créer, qui vont créer leur avenir, manifester, peut-être pratiquer la loi de l'attraction. Mais oui, il y a vraiment un aspect de créer, d'être en lien avec la créativité et l'univers. Donc on est bien là-dessus. On parle aussi de force et de ténacité, de dynamisme. Donc il y a aussi l'aspect d'être tenace, de persévérer peut-être pour la réalisation de certains projets que vous pourriez avoir, pourquoi pas, également sur ce plan-là. Et oui, donc l'énergie masculine, forcément. Donc peut-être qu'il y en a certains et certaines qui vont rééquilibrer leur énergie masculine sur ce mois de mars, amis des Gémeaux. Alors, on va continuer avec le chakra des pieds. Vous avez la carte de la vieille demeure, où on parle de dégradation, d'usure, d'érosion, de fragilité et de manque d'entretien. Bon, effectivement, cette maison est un petit peu en état d'usure. Donc forcément, peut-être on vous dit que, que vous n'entretenez pas certaines choses par rapport à vous, que ce soit votre organisme ou vos biens immobiliers, voire immobiliers. Il y a peut-être des petites réparations à faire. Si c'est par rapport à votre corps, vos organes, peut-être effectivement revoir votre alimentation parce que oui, on est passé les fêtes de Noël depuis quelques temps, mais il y a peut-être eu des accumulations de toxines également, pourquoi pas, qui seraient venues un petit peu encrasser, on va dire, le système. Il y a l'aspect, oui, on parle de fragilité, peut-être qu'il y a des projets qui sont à revoir parce qu'il y a une forme de fragilité. C'est pas impossible également. Voilà, et bon, par rapport aussi au corps, cette carte, elle fait référence à l'usure cellulaire, la dégénérescence, comme on l'appelle également aussi. Oui, ça peut être aussi que vous avez peut-être des soucis à ce niveau-là. Et bon, le meilleur remède, c'est effectivement une alimentation plus en adéquation avec les besoins. Mais de préférence naturelle, comme on veut dire souvent, c'est d'éviter tout ce qui est industrialisé. Donc oui, essayez de ne pas trop peut-être consommer des choses toutes faites, mais de cuisiner par vous-même, pourquoi pas vos plats, et au moins vous savez ce que vous mettez dedans. Alors, on continue avec, oui, il est diminué, je ne sais plus si j'avais dit. Alors, le chakra racine, c'est le dragon vaincu qui est en déficience. On parle d'épuisement, d'impuissance, de défaite, d'abattement, de faillite, de chômage et d'extinction. Bon, là, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous sur ce mois de mars une sensation vraiment d'être à plat. Parce que peut-être que vous aurez un petit peu trop tiré sur la corde les mois d'avant pour
donner un maximum, un bon coup d'énergie dans la réalisation d'un processus, d'un projet. Peut-être que votre employeur vous a demandé de faire des heures supplémentaires, mais que vous n'avez pas pu poser de congé depuis pour les récupérer. C'est pas impossible, hein, également avec cette carte-là. Donc oui, on est sur quelque chose où il y a peut-être un souci d'être épuisé et de plus avoir vraiment d'énergie vitale, hein. Donc attention parce que ça, si vous ne prenez pas tout de suite, on va dire, les bonnes directives, vous risquez de vous retrouver effectivement dans un contexte un peu plus délicat par la suite, hein, également. Alors, quoi d'autre? Avec cette carte-là, bon, il y a aussi cet aspect peut-être de s'en sentir impuissant face à certaines adversités ou de la peur. Il y a des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas comment réagir quand on sent qu'on a peur et on n'arrive pas à trouver les bons outils tout de suite sur le coup, les bonnes techniques pour avancer, pour affronter cette peur-là. Donc vous pouvez peut-être pour certains et certaines d'entre vous vous sentir impuissant par rapport au contexte ou par rapport à des personnes également. Bon, effectivement, cette carte parle de chômage, donc il n'est pas impossible. Voilà, je vous apprends rien, vous savez très bien qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont amenées à fermer suite à tout ce qui s'est passé durant le Covid. Malheureusement, il y a pas mal d'entreprises en difficulté. Et donc, il se peut que certains et certaines d'entre vous, malheureusement, soient confrontés à une fermeture de structure ou peut-être des structures qui déménagent dans les pays étrangers pour pouvoir survivre, mais du coup, vous ne suivez pas parce que il y a la distance, vous avez de la famille, des enfants, et vous ne pouvez pas les suivre. Donc oui, c'est possible qu'effectivement, vous vous retrouviez au chômage pendant un temps. Voilà, mais ce n'est pas irréversible, souvenez-vous-en. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le chakra sacré, vous avez le cheval prostré qui est non, au trot, pardon. Voilà. Et on a le cheval, le chakra est équilibré. Et oui, c'est un cheval, effectivement, qui se déplace. Alors là, il est question de mouvement, de mobilité, de mise en marche, de déplacement, de locomotion, de propulsion, d'élan et de cinétique. Donc, il est bien question ici, avec cette carte, de se déplacer, de marcher, de mise en marche. Alors peut-être qu'il y en a certains, effectivement, avec cette mise en marche, qui vont mettre en marche leur projet, qui vont se lancer, qui vont oser aller de l'avant. Peut-être qu'il y en a d'autres, effectivement, on parle de locomotion, hein, qui doivent se déplacer, faire des petits voyages, que ce soit pour agrément ou pour le travail. Ce n'est pas impossible non plus sur ce mois de mars. C'est l'aspect aussi avec cette carte d'avoir une énergie pour bouger, pour se mouvoir, pour atteindre un objectif, voilà, pour atteindre votre but. Il y a aussi peut-être pour certains l'aspect de changer de lieu de vie. Avec cette carte-là, ce n'est pas impossible non plus. Et oui, effectivement, hein, l'aspect de voyage également. Il y en a peut-être qui vont peut-être partir justement en vacances pour récupérer un petit peu cette énergie qu'ils n'ont plus, qu'ils ont dépensée auparavant sur les mois précédents. On continue avec le chakra du plexus solaire. Vous avez la carte de l'éveil. C'est un chakra qui est également équilibré. On nous parle de conscience, de clarté mentale, de lucidité, de discernement, de compréhension, d'intelligence, de réflexion. Donc là, on voit bien que votre intuition et tout ce qui est en lien, effectivement, on va dire, avec votre part lumineuse, hein, vous allez, moi je ne serais pas surprise que vous ayez effectivement, on va dire peut-être des signes sur ce mois de mars, hein, de la part de vos guides, de l'univers. Pour certains, effectivement, bon bah oui, hein, votre chakra du plexus solaire, il va peut-être tellement briller que ça va être contagieux et que vous allez irradier de votre lumière les autres et ça va leur donner envie aussi de briller de leur propre lumière. On voit que voilà, il y a des choses qui vont être plus claires, hein. Peut-être que pour certains, vous aviez des doutes par rapport à un contexte, une situation, et ça ne serait pas impossible qu'avec cette carte,
vous ayez une meilleure compréhension du contexte de la personne ou de la situation en question, hein. Par exemple, je sais pas, vous vous êtes brouillé avec votre partenaire parce que bah, il était énervé, mais vous ne savez pas pourquoi il était énervé à ce moment-là. Et bon, bah, vous arrivez à parler avec lui, où vous revoyez la scène et vous comprenez qu'il s'était passé tel événement avant et que ça l'avait agacé. Et puis bon, malheureusement, en plus, dans la foulée, vous vous êtes disputé avec et là, bon, il est monté en pression. Voilà, ça peut être un petit peu ce type de choses également. Ou alors, bon, ça peut être un blocage financier. Vous vous rendez compte qu'effectivement, eh ben, vous avez eu moins de rentrée d'argent qu'auparavant. Donc voilà, oui, il y a vraiment cet aspect-là qui ressort, hein. Voilà pour ce mois de mars, amis du Gémeaux, avec votre chakra du plexus solaire. On continue avec le chakra intermédiaire. On a un chakra qui est en déficience. J'essaie de vous mettre la petite fée pour que vous voyez où est la petite pastille verte. Parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas le chakra intermédiaire, hein. Même moi, je les ai découverts avec ces cartes-là. Du coup, je sais qu'on a beaucoup plus de chakras que les 12 que je suis en train de vous faire là, hein. Donc, alors, on a la carte du mur. On parle de barrage, d'impasse, d'entrave, d'armure, de cuirasse et de réaction immunitaire. Là, ici, pour moi, vous allez peut-être confronter un moment de blocage, un moment d'arrêt, un moment de stop temporaire, mais c'est pour vous permettre effectivement de voir quelles actions vous allez mettre en place justement pour passer ce barrage, pour passer au-delà ou encore le contourner, hein. C'est pas impossible non plus. Ça peut être ça. Après, il y a l'aspect aussi d'armure, donc c'est peut-être le fait aussi de pouvoir se protéger de certaines choses ou de certaines personnes, hein. L'armure, la cuirasse, c'est une protection, donc ça peut être aussi que vous allez souhaiter vous protéger peut-être de certains événements ou de certaines personnes, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi oui, des réactions immunitaires. Alors peut-être que comme vous êtes bien à plat, bien fatigué, que votre corps fasse des réactions face à certaines substances, hein, c'est pas impossible non plus. Ou alors peut-être des allergies alimentaires, hein, ouais, ouais, c'est possible. Ou alors il y a oui, les réactions immunitaires, c'est ça, hein, c'est avoir une forme d'hypersensibilité aussi. Peut-être que vous allez être plus sensible sur ce mois de mars, que ce soit par rapport au contexte ou par rapport aux personnes. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort. On continue avec le chakra extérieur du cœur. Vous avez la carte de l'Indien, qui est un chakra équilibré. On parle de l'autre, de l'étranger, du non-soi, l'inhabituel, territoire inexploré et de monde inconnu, atypique, inhabituel. Donc, et puis je la pose sur le cheval au trot. Ça tombe très bien parce que tout à l'heure avec le cheval au trot, ça disait qu'effectivement vous seriez amené à faire des voyages. Et là, bon, c'est vraiment l'aspect effectivement d'être au contact soit de personnes d'origine étrangère. Vous pouvez être amené à aller voyager à l'étranger, que ce soit parce que vous avez envie, par curiosité, ou pour le travail également. Ça, c'est pas impossible. Euh, Quoi d'autre? C'est ça, c'est aussi l'aspect d'aller découvrir de nouvelles choses, de nouveaux contextes, de nouvelles personnes, hein. Il y a vraiment un aspect de découverte avec cette carte-là, mais de quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, hein. D'où le mot inhabituel, quelque chose d'original, quelque chose d'atypique également. Euh, quoi d'autre encore? On parle de monde inconnu, hein. C'est vraiment comme si vous alliez découvrir quelque chose de complètement nouveau pour vous sur ce mois de mars ou mettre en place peut-être quelque chose de complètement nouveau également. Ce n'est pas impossible. Et oui, cette carte, elle vous dit aussi que bah oui, des fois il arrive des choses qui sont inattendues, mais qui permettent de nous transformer en partie, poursuivre notre évolution, poursuivre notre cheminement spirituel également. Alors, la carte du chakra intérieur du cœur, c'est il est équilibré, effectivement, et vous avez la carte de l'enfant intérieur. Ici, on parle d'âme, de jeunesse, de jeu, de créativité, de magie, de santé et de chance. Donc, pour moi, peut-être que vous allez avoir une période sur le mois de mars où vous allez avoir envie un petit peu de vous divertir, de vous amuser. Voilà, regardez cette jeune fille, on dirait qu'elle est en train cette jeune fée, pardon,
Elle est en train d'attendre comme si elle allait récupérer un ballon ou je sais pas quoi qui vient du ciel. Elle est posée sur une grande fleur, un grand lotus. Donc elle est épanouie. On voit elle est radieuse. Elle ne boude pas. Pour ce mois de mars, peut-être que certains et certaines vont exprimer davantage leur envie de créer peut-être se mettre à créer des choses ou ben, faire des activités créatrices hein, comme peindre, comme aller se promener dans la nature, enfin toutes ces petites choses-là effectivement qui peuvent un petit peu libérer, enfin laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Alors effectivement, la carte de l'enfant intérieur exprime aussi le lien que vous avez à l'enfant intérieur. Et là, vu que votre chakra est équilibré, on voit que vous avez un très bon contact avec. Bon, il y a l'aspect effectivement de santé. Alors peut-être qu'il y a des guérisons qui se feront au niveau du chakra du cœur pour certains et certaines d'entre vous aussi. Ce n'est pas impossible du tout. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire avec cette carte-là là, comme ça, c'est tout ce qui me vient. On va continuer avec le chakra des mains. Alors, vous avez l'impureté. L'impureté, on parle de saleté, d'encrassement, de salissure, de poussière, de taches, de déchets, de résidus. Alors, peut-être qu'il y en a certains et certaines, effectivement, qui n'ont pas le temps de faire leur ménage ou qui ne font que la semaine. Et du coup, il y a des choses qui passent à la trappe parce qu'il n'y a pas le temps. C'est métro, boulot, dodo toute la semaine. Et après, le week-end, on essaye de récupérer de la semaine pour pouvoir recommencer la semaine de travail après. Donc oui, il y a cet aspect qu'effectivement, vous pourriez peut-être être dans un milieu de vie qui manque un petit peu d'énergie saine et équilibrée dans votre environnement de vie privée. Après, ça peut être sur votre lieu de travail. Hein, vous avez 15 tonnes de papier qui s'entassent partout, vous ne retrouvez plus vos affaires, la corbeille de papier déborde, ce genre de choses, c'est tout à fait possible également. Ça peut être aussi... Alors, du coup, oui, peut-être aussi que c'est votre alimentation qui ne convient pas. Hein. Je ne sais plus, c'était avec, oui, la carte du chakra des pieds. On vous disait qu'il fallait peut-être revoir aussi votre alimentation un petit peu pour retrouver, on va dire, un meilleur équilibre. Et du coup, le fait de consommer certaines choses alimentaires, vous accumulez des toxines dans votre corps et ça encrasse vos organes et du coup oui ça entraîne effectivement certaines maladies hein, et du coup je reviens aussi à la carte effectivement du chakra intermédiaire où on disait que il pouvait y avoir des réactions immunitaires. Donc c'est peut-être lié. Hein. Attention, si vous avez des problèmes de santé liés à des réactions allergiques, alimentaires ou ce genre de choses, demandez-vous, peut-être faites un petit tour d'horizon, notez pendant une semaine ce que vous mangez pour voir un petit peu ce que vous consommez et quel éventuellement aliment pourrait provoquer ce genre de réaction alimentaire, allergique, pardon. Oula. Voilà. Et après, avec cette carte-là, ça peut être que effectivement vous vous rendez dans un endroit mais qui n'est pas sain au niveau justement propreté ou ce genre de choses et que vous vous sentez pas à l'aise dedans forcément parce que les énergies, ce sont des énergies basses, des énergies encrassées, on va dire également. Donc forcément vous vous sentez pas à l'aise dedans hein. Peut-être que quand vous visitez des fois des logements, quand vous êtes à la recherche d'un logement, c'est pareil, des fois vous ressentez un malaise dedans parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors des fois ça peut être ça mais pas toujours hein. Et vous n'arrivez pas à vous projeter d'ailleurs hein. La seule chose qui vous intéresse c'est de repartir aussi vite que vous êtes venu hein. Voilà pour cette carte là. On va continuer avec le chakra de la gorge et vous avez le chakra augmenté. Et c'est recevoir le message, entendre, écouter, auditionner, ouïr, être silencieux, se laisser imprégner par le son. Là, ici, il y a vraiment cet aspect d'être à l'écoute de vous-même, de vos propres besoins
Et aussi, peut-être, pourquoi pas, si c'est l'occasion de le faire pour vous, peut-être d'être à l'écoute des autres, de leurs besoins, une écoute attentive, parce qu'il y en a peut-être qui ont besoin de parler à quelqu'un et ils ont que vous vers qui se tourner, hein, c'est pas impossible. Donc, bah, effectivement, sur ce mois de mars, amis du Gémeaux, vous pourriez être tout à fait une oreille attentive pour ces personnes-là. Et se laisser imprégner par le son, ça c'est plus quand vous allez vous connecter à la nature, par exemple, hein. Vous allez vous promener dans la forêt, vous écoutez effectivement les oiseaux chanter, le pivert qui tape sur le tronc d'arbre, le ruisseau qui s'écoule, etc., etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc là, vous avez une connexion particulière avec la nature et pendant que vous vous ressourcez, eh ben, vous pouvez peut-être percevoir certaines choses également, hein, parce que le silence peut vous apporter aussi des informations très intéressantes. Euh, Voyons voir. On va continuer avec le chakra du troisième œil et vous avez la geisha. Voilà, qui est un chakra équilibré également. On parle de sérénité, de tranquillité, de calme, de paix, de quiétude, d'apaisement, d'équanimité et d'esprit zen. Bon, là, sur ce mois de mars, je pense que la fin du mois de mars, vous allez réussir à retrouver une sérénité, une certaine zénitude. Je pense que vous aurez réussi à recharger suffisamment vos batteries au niveau de votre énergie pour aller mieux et retrouver effectivement une paix intérieure, un calme intérieur. Également, hein, c'est vraiment l'aspect d'être dans des moments apaisants, des moments sereins, des moments de calme. Il y a aussi le fait de savoir être vraiment dans un état méditatif et de profiter du moment présent, hein. En général, les artistes, ils savent très bien le faire parce qu'ils sont tellement concentrés sur la créativité, la création de leur art, que plus rien autour existe. Ils sont complètement focus sur leur création. Et du coup, eh ben voilà, ils arrivent à être dans cet état effectivement un peu de contemplation, de méditation, mais c'est voilà, parce qu'ils sont à fond dans leur créativité. Il y a aussi cet aspect, oui, hein, de moments agréables à venir, des moments où vous allez être plus serein et plus sereine. Ça va être plus harmonieux, hein. Par exemple, peut-être que votre vie amoureuse va être beaucoup plus équilibrée, que vous allez mieux vous entendre avec votre partenaire, qu'il n'y aura plus de conflits. Vous allez passer par une phase comme ça. Euh, Ça peut être ça, ça peut être qu'effectivement l'entente au travail, l'ambiance de travail est meilleure également. Ça peut être ce type de choses, hein. Alors, avec le chakra soma, vous avez un chakra qui est équilibré également. Vous avez la carte de la méditation. On parle d'introspection, de non-pensée, d'aller au-delà du mental et d'introspection. Je ne sais plus, je crois que je viens de le dire. D'abstraction aussi. Donc là, c'est que vous êtes capable, effectivement, enfin vous serez capable, en faisant peut-être bien de la méditation, de faire abstraction de ce que le mental vous enverrait pendant cette phase de méditation, hein. C'est quand on médite, vous savez très bien, il y a toujours des petites questions qui viennent nous tirailler, des petites images qui passent, et vous êtes capable de les laisser couler, de les laisser passer sans vous y arrêter, et d'être vraiment dans une méditation posée, calme, et voilà, vous allez lâcher prise, vous allez lâcher les choses, et comme ça vous permet effectivement, eh ben oui, après d'être beaucoup mieux, de être capable de regarder à l'intérieur de vous-même et de trouver effectivement le trésor caché, comme on dit, le trésor céleste, hein, parce que à l'intérieur de soi, on a tous un trésor, mais faut-il aller le chercher et voir lequel il y est, parce que pour chacun de nous, il est différent. Euh, et, euh, et vous allez être capable effectivement de voir les choses dans leur intégralité, de leur globalité, et puis justement une seule partie, une seule pièce d'un puzzle. Vous allez pouvoir voir tout le puzzle d'une situation, d'un contexte, voilà. Il y a cet aspect-là, et puis bon, effectivement, hein, le fait de pouvoir méditer vraiment de façon beaucoup plus sereinement, et également pour ceux et celles qui pratiquent la méditation. D'ailleurs, c'est un outil très très précieux pour équilibrer les chakras également. Je dis ça, je dis rien. Après, il y a les cristaux aussi, hein. Sur ça, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Alors, on a, pour finir, le chakra coronal. Vous avez la carte du guide qui est un chakra équilibré également. On parle effectivement de sagesse, d'orientation, de guidance, de maîtrise,
d'enseignement, de connaissances, de protection spirituelle et de la relation au Père. Bon, ici, c'est pas impossible que vous ayez envie d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, hein, parce qu'effectivement, on a ici un guide, mais ça parle également d'enseignement, de connaissances, hein. Alors peut-être que vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles choses, alors pas uniquement sur le plan spirituel, ça peut être dans d'autres milieux, hein. Vous pouvez très bien apprendre à faire de la poterie, de la sculpture, je ne sais trop quoi, enfin ce qui va vous plaire, ce qui va vous interpeller. Également, et bon, après, oui, c'est ça, hein, c'est peut-être de se faire guider par quelqu'un pendant un temps pour pouvoir soit mettre en œuvre certains projets, ou alors peut-être travailler sur soi, hein, faire un travail sur vous-même intérieur, pourquoi pas. Donc oui, un coach aussi, pourquoi pas. La relation au père, alors c'est vrai que ça peut être le père de votre famille d'âme comme le père de votre famille biologique, ou votre père de famille d'adoption, hein. Ça peut être différents contextes, c'est pour ça qu'on vous dit toujours que quand vous savez que c'est des guidances, des tirages comme ça, c'est des tirages généraux, ce ne sont pas des tirages personnalisés. Donc il faut adapter à votre contexte. Donc ça peut être effectivement que vous voyez votre père comme un guide, comme un mentor, c'est quelqu'un qui peut vous conseiller, c'est quelqu'un qui est sûr, qui est fiable. Il y a vraiment cet aspect-là, hein, aussi que vous pouvez peut-être ressentir sur ce mois de mars également. Il y a aussi le fait qu'on vous dit que vous êtes, oui, vous possédez, c'est ça, une grande une grande protection psychique, hein. Vous êtes protégé, si vous en doutiez, n'en doutez pas, parce qu'il y a vraiment ça qui est là. Ça peut être aussi, oui, hein, d'envisager de changer de voie professionnelle, d'orientation, hein. C'est ça aussi. Et bon, bien sûr, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, hein. Bon, de toute façon, avec la méditation, la geisha, il est clair que vous pourriez tout à fait capter des signaux également, hein, de l'univers, de vos guides, de vos anges sur ce mois de mars. C'est pas impossible, peut-être que vous aurez des synchronicités, mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect que il y a des signes à recevoir pour vous, et vous êtes en mesure effectivement aussi de maîtriser un sujet bien précis, alors peut-être suite à cette formation suivie par votre mentor ou pas, mais toujours est-il que oui, il y a bien quelque chose de positif pour vous, amis du Gémeaux. Voilà pour votre guidance des chakras. On va continuer avec la guidance de vos guides. Alors on a, avec l'oracle des fées, on parle de l'été, et on dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été, hein. Il y a vraiment un aspect d'abondance chez vous, et oui, ça rejoint un petit peu la carte du créateur, hein. Vous allez créer et l'univers va vous répondre, hein. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Voilà. Donc il y en a certains et certaines, vous êtes des guérisseurs, hein, des guérisseurs énergétiques, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle de la lune, vous avez effectivement le nœud sud, et ne laissez pas le passé vous retenir, hein. Oui. Le passé, c'est le passé, hein. Voilà, il ne faut pas s'arrêter au passé, il faut aller de l'avant. Profonde quiétude, ton âme a besoin de silence comme ton corps a besoin d'air. Il t'arrive une chose importante et merveilleuse. Chasse les distractions, cherche en toi et tu trouveras une vérité bienveillante. Bon, hein, comme on dit, hein, des fois on a des réponses au fond de soi, il faut aller au fond de soi pour aller les chercher, c'est vrai, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir des réponses, hein, sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la fée? Alors, fairy spotting, alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire spotting en anglais, mais voilà, là on vous dit effectivement qu'il est temps d'aller observer les fées. On dit que savoir, c'est croire, mais en fait, c'est l'inverse. C'est voir, c'est croire. Non, croire, c'est voir, pardon. Voilà, on va y arriver. Parce que effectivement, si vous ne croyez pas aux fées, vous ne pourrez pas les voir. Parce que effectivement, votre mental va continuer à vous dire que les fées n'existent pas, les fées n'existent pas, les fées n'existent pas. Mais au final,
si vous vous disiez les fées existent, les fées ou les dragons, hein, ce que vous voulez, vous pourriez tout à fait être amené à les voir en vous promenant dans la nature, dans certains endroits bien spécifiques. Alors, ensuite, on a les cérémonies sacrées. Entendez-vous ces chants ancestraux, ces rituels sacrés, ces danses réalisées en conscience et connectées au grand mystère, aux sagesses divines. Ressentez-vous ce besoin de vous relier à votre clan, de reformer une ronde sororale, de vous laisser traverser par la transe collective et la puissance des cercles. Cette carte vous invite à renouer avec les pratiques ancestrales et à vous enrichir du collectif afin de continuer votre processus et votre transformation d'éveil. Alors bon, peut-être que c'est ça, hein, la carte du guide, vous allez peut-être avoir envie d'aller faire un petit séjour spirituel pour découvrir peut-être le chamanisme ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, on vous invite effectivement à renouer avec les choses ancestrales. L'argent. Trouver le chemin de l'abondance. Donc, il y a de l'abondance pour vous sur ce mois de mars. Une fin de cycle. Un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est temps de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans vos profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même et ainsi laisser naître un nouveau cycle en plein emprunt de nouvelles sagesses. Il y en a qui sont en fin de cycle, effectivement. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a la carte du créateur. Vous allez écrire une nouvelle page, un nouveau cycle, démarrer un nouveau cycle, mettre des nouvelles choses en avant. Alors on a quoi? Le changement. Bah voilà, on continue. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Faire le tri aussi, c'est faire place à la nouveauté, hein. Alors, on a quoi? Le chakra du troisième œil. Bon. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ça rejoint la carte de la méditation, la carte de la geisha. Alors, l'oracle de la couleur, vous avez la carte grenat pour vous. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ouais. N'oubliez pas, hein, oui, avant de méditer, peut-être de faire un ancrage pour être bien stable. Parce que, oui, hein, en fonction de la puissance de la méditation, que vous ne retrouviez pas à faire un voyage astral en prime. L'univers a quelque chose pour vous. Oh, oh, une surprise. Moi aussi, j'ai une surprise à la fin du tirage, hein, vous vous en rappelez? L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, une période de chance arrive. Voilà pour... alors, non, il y a encore le petit message de l'oracle de la magie. Et vous avez la marjolaine. Alors, bon, voilà, vous pouvez la faire pendant la lune montante ou la pleine lune si vous voulez. Vous pouvez noter le texte aussi. Alors, allumer des bougies blanches font teinter dans la masse. Hein, ça, c'est important. Et puis, on parle de guérison avec la marjolaine. Alors, peut-être qu'effectivement, hein, on parlait de guérison avec l'enfant intérieur également tout à l'heure. Peut-être que vous allez, oui, guérir de quelque chose. Marjolaine, chaste mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Voilà. Voilà. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre sur stop et à revenir pour noter le texte si vous le souhaitez. Alors, on va aller voir les messages de votre âme maintenant. Tu es une bonne personne et tu t'améliores à chaque instant. Tout ira bien et tout ira de mieux en mieux. Alors, vous avez la petite guidance et l'activation de votre lumière également. Les blocages sont des invitations à explorer les profondeurs de ton être. Permets-toi de plonger en toi-même et de découvrir ta vérité. La petite activation pour activer votre lumière.
Pratique la pleine conscience en restant connecté dans l'instant présent et en appréciant pleinement chaque moment de ta vie. Alors, vous avez aussi What if it was easy? Qu'est-ce qui est facile? Alors, je ne vais pas vous lire le texte de cette carte qui est en anglais. Je vais vous dire un petit peu ce qui est dit en français. Vous avez un petit texte d'introspection à faire. Et après, vous avez effectivement une action. On vous conseille de faire une action. Des fois, sur certaines cartes, il y a également un mantra. Sur celle-ci, il n'y en a pas. Ici, on vous dit, cela ne doit pas être difficile d'invoquer l'univers, les étoiles, les anges et tout leur pouvoir. Trouvez la solution. Passeriez-vous à l'étape suivante si c'était si facile? Il est temps d'espérer la facilité de faire appel à la grâce et de recevoir des conseils. Vous êtes soutenu. Alors, l'action du jour, écrit une liste avec 10 idéaux possibles pour l'appel actuel de votre âme. Penchez-vous vers la facilité, elle est là, il vous suffit de dire oui. Voilà, donc on vous dit bien que vous pouvez vous tourner vers vos anges, vers vos guides, pour vous aider effectivement à mettre en place, à trouver des solutions pour certaines peut-être problématiques que vous rencontrez, mais toujours est-il que vos anges et vos guides, ils vous entendent et que vous allez réussir effectivement à, on va dire, aller de l'avant et puis à mettre en place certains projets. Alors, on va continuer avec la lithomancie, à ne pas confondre avec la lithothérapie et la cristallomancie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, amis des Gémeaux? Ça ne peut pas venir. Ah, on a une aventurine. Alors, l'aventurine, ouais, c'est une pierre qui vous permet de vous ouvrir aux autres. C'est une pierre aussi, on va dire, qui effectivement vous aide à être dans l'empathie. C'est une pierre aussi qui peut être un réconfort. Quoi d'autre avec cette pierre? C'est une pierre aussi qui est un petit peu une pierre guérisseuse du cœur. Hein. De toute façon, c'est une pierre verte, donc effectivement, vous pouvez vous en servir pour l'appliquer sur votre chakra du cœur, même si on a vu qu'ici, il n'était pas spécialement en déséquilibre. Voilà, il y a vraiment cet aspect que c'est une pierre, oui, que vous pouvez tout à fait utiliser pour votre chakra du cœur, il n'y a pas de souci. Alors, sur le plan amoureux, cette pierre, elle peut effectivement vous aider à apaiser des tensions, des colères, des disputes. Hein. En général, c'est vrai que il est conseillé de poser une pierre taille nettement plus grosse sur votre table de vie, de salle de vie, justement parce qu'elle va absorber les énergies négatives et permettre justement que les personnes effectivement qui sont en colère et qui sont remplies de rancœur, écoutez, se calment, s'apaisent et que comme ça vous pourrez discuter avec votre partenaire effectivement de façon beaucoup plus posée et de façon beaucoup plus constructive également. Il y a l'aspect aussi de calmer les angoisses, hein, parce que peut-être que c'est votre premier rendez-vous, vous étiez célibataire, vous rencontrez quelqu'un, et vous êtes très stressé, très angoissé à l'idée d'aller rencontrer cette nouvelle personne, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, vous appréhendez beaucoup, et vous angoissez plus, donc cette pierre, peut vraiment vous aider à vous apaiser là-dessus. Donc n'hésitez pas à en porter une sur vous si vous en ressentez le besoin. Voilà un petit peu sur le plan affectif ce qui ressort. Alors sur le plan professionnel, ça peut être la mise en place effectivement de nouveaux projets. Hein, on revient à celle-là également. Donc il y a vraiment un aspect de mettre en place des nouvelles choses. Vous pouvez être amené à avoir un nouveau poste, changer de carrière, évoluer, une nouvelle orientation professionnelle, effectivement. Bon, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, c'est effectivement le fait d'avoir un nouveau poste de travail, de trouver un nouvel emploi également. Il y a cet aspect-là. Ça peut être aussi, oui, on vous propose de devenir chef de secteur, chef de rayon, enfin chef de rayon non, mais chef de service. Hein. On peut vous proposer de nouvelles opportunités avec cette pierre-là. Donc voilà sur le professionnel. Alors, et sur le financier, voilà, pas vraiment beaucoup de...
ça peut être effectivement le fait que oui, hein, qu'il y ait un équilibre, puisqu'on parle d'apaiser. Alors, soit vous avez, on va dire, votre budget est équilibré, ça va, ou alors justement, vous arrivez à rééquilibrer le budget. Voilà, sur le plan financier, un peu ce qu'elle annonce. Bon, là, c'est vrai que la carte du quotidien vous annoncez une surprise à venir. Alors, peut-être qu'il y en a qui auront des petites rentrées d'argent. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va passer à votre tirage sentimental. Voyons voir. Alors, comme d'habitude, je fais un tirage à 9 cartes pour voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de mars. Voilà, alors j'espère que vous aimez ce type de contenu. Si vous ne vous êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à le faire. Vous savez aussi que je suis sur TikTok, donc si vous voulez me suivre pour participer au live, voyant ce que j'organise de temps en temps, et ben vous êtes les bienvenus. Pour ça, il faut juste abonner au profil. Après, bon, des fois, il y a des objectifs, vous verrez bien, ça dépend des lives, pas tous. Mais ouais, certains, effectivement. Et quoi vous dire d'autre? Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon blog également. Pour que vous puissiez aller voir effectivement un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais d'autre, qu'est-ce que je propose, en quoi je peux peut-être vous être utile. Vous savez aussi que si vous êtes ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que sur cette chaîne, il y a quelque chose qui est fait pour vous. Il y a au moins un message quelque part, que ce soit sur les autres tirages, les autres guidances. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort. Ok, il m'en manque plus qu'une et puis on va pouvoir faire l'interprétation. Hein. Voilà, alors, quoi d'autre? Et ben voilà, la dernière. Eh ben, ça promet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle de la... On a la porte, le break, les aimants, la trahison, le visuel, l'abondance, l'amitié, le déclic et les blessures. Bon, alors ici, moi, on me parle d'une... Alors, c'est une relation, effectivement, amoureuse qui a peut-être été mise en pause pendant quelques temps, hein, parce que malgré une très forte attraction, un très fort magnétisme l'un envers l'autre, il y a eu trahison. Alors, ça peut être différentes formes de trahison, mais je pense que cette trahison-là, voilà, ça s'est fait. Donc, du coup, c'est peut-être une relation qui n'est plus à l'heure actuelle où je fais ce tirage. Cependant, visiblement, vous allez vous revoir avec cette personne, partager un moment très chaleureux, très convivial, très enrichissant. Du coup, vous allez garder un contact plutôt amical avec cette personne-là. Et on a un déclic suite à une blessure. Alors peut-être qu'effectivement, on ne vous propose pas d'être amis tout de suite et que par rapport au déclic, ça met un peu de temps. Et effectivement, avant qu'on vous propose l'amitié, je vais essayer d'aller voir un petit peu, voir un peu de quel type de blessure ça peut être. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Et puis peut-être ça vous permettra aussi également de comprendre voilà, ce qu'il en est. Des vies antérieures. Bon, d'accord. Déjà, ça commence pas. Et des relations répétitives. Donc oui, peut-être que vous étiez, enfin, votre partenaire avec qui vous êtes en break avait des schémas répétitifs et reproduisait certaines erreurs avec vous comme avec les autres personnes avant vous. Du coup, bon, il y a un déclic suite à des blessures et il y a bien un retour. Donc pour moi, c'est une relation qui a été mise en pause dernièrement ou il y a quelques mois en arrière, peut-être l'année précédente. Mais là, cette personne, effectivement, va se rendre compte que oui, qu'elle tient toujours à vous, mais que, bon, il y a toujours des blessures. Là, on ne me dit pas si cette personne les a travaillées ou pas. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, mais on annonce bien un retour de cette personne dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous allez la reprendre ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Si vous avez votre libre arbitre, vous le savez.
Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, tout dépend du contexte, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous êtes du genre à accorder ou pas une seconde chance? Ça aussi, c'est à vous de voir. Voilà, pour ce tirage sentimental. Alors, on va voir un petit peu les conseils des anges sur cette guidance du mois de mars. Alors, est-ce que ça va être en lien, effectivement, avec le tirage sentimental que je viens de faire ou pas du tout? Parce que, ben, c'est vos anges et ils disent ce qu'ils ont envie de dire, comment ils sont décidés. Donc, on va y aller. Hop, décidément, il y a vraiment l'aspect de la nourriture, hein. Vous n'êtes pas le premier signe que je tire, hein, cette carte de nourriture. Donc pour moi, il y a vraiment un lien, je pense. Il faut vraiment faire attention. De façon généralisée, j'ai l'impression que oui. Hein, puis en même temps, il y a l'histoire des asticots dans la farine. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, enfin des vers ou je ne sais plus quoi là, qui veulent nous faire manger. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Et c'est celle-là. Voilà, allez, qu'est-ce qu'ils nous disent vos anges? Voyons voir ça. Vous savez, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Bon, voilà, peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas à l'aise avec un projet, que vous ne savez pas trop comment le mettre en place, que ça vous stresse. Donc, on vous dit de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer le monde. Que ce soit, par exemple, trier vos poubelles. Hein, de mettre ce qui doit être recyclé au recyclage, par exemple, hein, le truc tout bête. Pendant ce temps-là, eh ben, vous allez lâcher prise sur votre projet et l'univers va s'occuper, avec le biais de la loi d'attraction, de mettre en place votre requête. Végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Ici, il est vraiment question, oui, de manger plus sainement pour pouvoir élever votre fréquence vibratoire. D'ailleurs, de toute façon, si vous faites de la méditation, que vous voulez capter les signes de l'univers, entendre les messages de vos guides et tout, je vous le conseille vivement. Indigo. Les personnes pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors, oui, c'était vous aussi, hein, l'hypersensibilité. Alors, est-ce que vous ne seriez pas effectivement une personne indigo? C'est fort probable. Je vous laisse aller chercher sur Google ce que c'est. Pour l'instant, j'ai d'autres projets d'articles, effectivement, par rapport à mon blog, donc je ne parlerai pas des indigos. Mais voilà, ce sont des enfants, enfin des personnes et des enfants avec des capacités particulières. Hein. Il y a aussi les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal, si je ne me trompe pas. Donc il y a plusieurs types. Donc je vous laisse aller voir sur Google un petit peu ce que c'est, de vous renseigner. Voilà pour votre tirage. Alors, on va continuer avec votre surprise. Je vais vous demander de vous concentrer. Vous pouvez même mettre pause, hein, si vous voulez, la vidéo. Sur une question bien précise, une question qui vous turlupine depuis un temps. Et vous allez y penser très très fort pendant que je bats les cartes. Et l'oracle va, et ben voilà, apporter la réponse à votre question ou pas. Ah ben il y en a deux. Bon, comment je fais? Là, ça va pas. Hein. Bon, je vais quand même les laisser parce que pour moi, les réponses, enfin, vont de pair. Vous avez eu deux cartes parce que je pense qu'effectivement, il y a un aspect que, oui, vous êtes protégé. Hein. Effectivement, regardez ce cheval. Je ne sais pas si je peux l'appeler un cheval parce qu'en fait, il a des cornes de cerf ou des cornes de biche sur la tête. Il a un pentacle et un talisman autour du cou. Donc, il y a l'aspect d'être protégé, mais on vous dit qu'il faut reconsidérer cela. Donc, ça veut dire que votre projet est peut-être pas au point et que on vous protège parce que vous pourriez peut-être avoir des problèmes. Hein. On vous dit bien avec ce combattant qui est magnifique, évite les problèmes. Donc je pense que je ne sais pas quelle était votre question, mais si vous n'êtes pas dans la bonne direction, on vous dit attention, là au dos de deck, vous avez celle-là, choisis une autre direction. Je pense que
vous n'êtes pas dans le bon cheminement par rapport à cette question que vous venez de poser. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des likes, des pouces bleus, à partager, à m'écrire des petits commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. Il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir. Comme d'habitude, je reste ouverte à d'autres sujets de tirage et de guidance que je pourrais vous proposer que je ne fais pas actuellement. Donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tirages. Parce que oui, il y aura d'autres tirages sentimentaux. Hein. Peut-être que vous allez vouloir voir du coup la suite de votre évolution amoureuse. Du coup par rapport au retour de cette personne. Pourquoi pas. Donc je vous invite à revenir sur la chaîne, voir régulièrement ce qu'il y a. J'essaye d'être un peu plus dans la constance là-dessus, sauf que vous avez peut-être remarqué qu'il y a moins de live TikTok parce que je ne peux pas être partout, parce que je suis comme vous, j'ai une vie, je travaille et écoutez, je fais encore ça. Donc en plus, donc, vous voyez, j'investis énormément de mon temps et de ma personne pour essayer de vous guider, pour vous essayer d'aller de l'avant. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres guidances. Et n'hésitez pas, si vous voulez des informations sur ma façon de travailler, écoutez, vous avez le lien du blog, si vous voulez me contacter par le blog, vous pouvez le faire par les commentaires également si vous le souhaitez. À bientôt, bye bye.